Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'eau. C'est parti. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui par temps gris et peut-être pluvieux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques et plutôt une mauvaise pour les tomates en extérieur. Mais on va pas se plaindre. Donc on va parler de l'eau aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler très rapidement du plan eau dont tu as certainement entendu parler. On va parler euh, du scandale de la pollution de l'eau dite potable du robinet. Et puis du coup, on va finir par qu'est-ce qu'on met en place cette année pour, euh, pour arroser le jardin parce que eh bien, cette année risque encore d'être compliquée pour l'arrosage du jardin. Donc le plan eau, donc je pense que tu l'as vu passer. Si tu ne l'as pas vu passer, le plan eau c'est quoi? C'est une cinquantaine de mesures, 53 je crois au total, pour réduire les consommations. Et si on devait synthétiser, donc l'idée c'est de pouvoir réduire de 10% la consommation en eau d'ici à 2030 et surtout à plus court terme eh bien, de pouvoir donner de l'eau potable au robinet des Français pour cet été, parce que c'est encore pas gagné pour cet été. Donc, bon, il y a des mesures, je ne sais pas si tu as été voir et lire, je te mettrai un lien en description, mais il y en a qui seraient temps de mettre en place, hein, qui auraient pu faire des économies, ça c'est sûr. Et puis, peut-être au niveau entreprise, il y a très certainement des choses à faire. Nous avons ici une entreprise à quelques kilomètres d'ici qui, dans le secteur, est très connue. C'est un gros acteur de l'économie locale et c'est une entreprise qui consomme énormément d'eau, notamment. Et cette consommation d'eau, une fois utilisée, est rejetée dans le fleuve le plus proche. Est-ce que cette eau est clean ou pas? Et je vais faire la transition là-dessus sur le fameux scandale de la pollution de l'eau au robinet, très rapidement. Ça fait quand même des années que l'on sait. Je veux dire, il suffit d'écouter un petit peu autre chose que ce qui passe à la télévision pour savoir que l'eau du robinet n'est pas géniale. Plein d'endroits en France. Et ce scandale éclatant sur ces fameux 2 pesticides, dont un était censé être interdit depuis 2020, qu'on retrouve dans l'eau du robinet à certains endroits, et puis un autre qui était censé être interdit, et finalement le décisionnaire a décidé de ne pas l'interdire. Donc la version étatique, c'est ce n'est pas dangereux. Les versions un petit peu alternatives, je dirais, faut quand même s'en méfier. Ce que je veux dire par là, c'est que un petit peu comme tout ce qui se passe, ça fait longtemps que nous sommes alertés, ça fait longtemps que certains donnent des idées de solutions pour être un peu plus tranquille là-dessus. Notamment si vous n'êtes pas équipé, j'ai fait 2-3 vidéos là-dessus, des retours d'expérience sur les filtres à eau Berkey ou Doulton. Et donc si vous n'êtes pas équipé de ce genre de filtre, je vous invite à vous équiper parce que ces scandales éclatants, ces problèmes de sécheresse éclatants, le prix de ces filtres-là ont très nettement augmenté. Je me rappelle donc moi j'utilise une cuve Doulton avec des filtres à l'intérieur Berkey. Et le prix de ces appareils a très très sérieusement augmenté. Je me rappelle avoir acheté mes cuves, en fait c'est British Bakerfeld, mais c'est la même chose que Doulton. À l'époque, j'avais payé ça 130 € avec 2 filtres Super Sterasil. Aujourd'hui, on est aux alentours de 300. Et il me semble que le Berkey à l'époque coûtait à peu près 300 € en 8 litres. Hein. Le Big Berkey coûtait 300 € en 8 litres. Aujourd'hui, il a passé la barre des 400 € avec, avec 2 filtres Berkey à l'intérieur. D'ailleurs, je t'ai fait un retour d'expérience parce que du coup, j'ai pu tester les 2 filtres, que ce soit les Super Sterasil de chez British ou Doulton, et également les Black Berkey, en tout cas sur la longévité. Je te mets des liens en description, des incrustations, tu pourras aller voir. Et je t'invite vraiment à t'équiper de ça parce que ça risque d'être un indispensable. Pour moi, c'est un indispensable depuis très longtemps. Je filtre mon eau du robinet depuis très longtemps
parce que ne faisant pas confiance aux analyses qui sont faites et je préfère sécuriser la chose. Donc, du coup, je te mets des liens en description si tu veux aller voir ces filtres-là. Il existe peut-être d'autres solutions. Attention aussi aux copies aujourd'hui des filtres Black Berkey vendus pas très cher et qui ne sont pas des Black Berkey mais qui y ressemblent. On m'a posé la question l'autre jour en commentaire, d'ailleurs à ce sujet, enfin l'autre jour il n'y a pas très longtemps, hein, sur la composition des filtres Berkey. Alors je n'ai pas la composition exacte, mais je sais qu'il y a de l'argent, il y a du charbon. J'ai pas cassé un filtre Berkey encore. J'ai cassé un Super Sterasil. Donc le Super Sterasil, on a une enveloppe céramique à l'extérieur et puis des grains de charbon à l'intérieur. Mais le Berkey, je sais pas, j'en ai jamais cassé parce que ceux que j'en ai acheté une fois et c'est toujours les mêmes depuis quelques années maintenant en utilisation quotidienne, ce qui n'avait pas été le cas pour les Super Sterasil. On en vient du coup à l'arrosage du jardin avec toutes ces histoires de flotte. Je ne sais pas si tu suis l'évolution des nappes phréatiques en France et de la situation de l'eau en France. Pour faire simple, donc tu peux suivre ça hein, sur Info Sécheresse. Encore une fois, je te mets des liens en description. Tu auras tous les liens en description, mais tu vas sur Info Sécheresse et tu vas pouvoir un petit peu consulter l'état des nappes phréatiques, l'état des cours d'eau, l'état des températures et les historiques et tout ça. Mais fin avril, donc, pour faire simple, on a un tiers des départements français qui sont au niveau bas, voire critiquement bas. C'est le cas ici de la Haute-Garonne où on est clairement dans le rouge. D'autres sont un petit peu plus vernis, donc tout ce qui est Bretagne, et puis l'ouest, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, les Landes, et puis après nord-est, donc Moselle, Meurthe-et-Moselle et Meuse de mémoire, qui sont plutôt vernis en eau. Donc on a un tiers des départements qui sont à des niveaux bas, voire très très bas. Et du coup, on a un tiers des départements qui sont au minimum en vigilance, au mieux déjà, et depuis un moment déjà, en état de crise. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est prélèvement non prioritaire est interdit. Donc du coup, arrosage de jardin. Donc ces gens-là ont très probablement du souci à se faire pour tout ce qui va être eau potable, enfin eau du robinet. Je ne sais pas si on peut employer le terme potable aujourd'hui parce que c'est délicat, mais en tout cas eau du robinet et distribution en eau. Donc encore une fois, l'idée du filtre Berkey est de pouvoir boire l'eau du ruisseau qui coule à côté, si tant bien même qui coule, peut-être une bonne idée. Donc là, je me suis mis, bien sûr, tu vois derrière, devant mes récupérateurs, enfin le stockage qu'il y a en haut du jardin. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur des stockages alternatifs à base de piscines achetées sur le Bon Coin d'occasion, des piscines autoportées, des piscines hors sol globalement qu'on peut trouver pour quelques dizaines d'euros très facilement sur le Bon Coin. Et du coup, j'en ai acheté l'année dernière et je me tâte cette année à en installer une ici de 6 mètres cubes, je crois, je ne me rappelle plus la quantité exacte, pour pouvoir stocker maintenant et réutiliser eh bien, pendant l'été pour arroser le jardin qui se trouve en contrebas. Également, je t'avais fait la vidéo des recyclages des tuyaux microporeux pour les transformer en tuyaux goutteurs. C'est encore une fois pour aller arroser au plus près du légume et pas arroser toute une zone. J'ai investi aussi, je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus sur de quoi arroser au goutte à goutte mes planches de fraisier pour que c'est pareil, chaque goutte aille vraiment au plus proche du plan et ne pas arroser des zones énormes pour rien. Et ce encore par gravité pour ne pas non plus dépendre d'une pompe et de choses comme ça. Ceux qui ont la chance d'avoir des puits et de pouvoir puiser et d'en avoir toute l'année, s'ils en ont eu l'année dernière, ça a été le cas ici. On a eu un petit peu de chance l'année dernière. Le sol ne s'est pas regorgé d'eau comme il aurait fallu. Il y a certains endroits, on a encore les stigmates 2022 de canicule et sécheresse ici sur le terrain. Et le terrain, clairement, à ces endroits-là, il faut y aller à la pioche. On peut oublier la grelinette et ces choses-là. Il faut y aller carrément à la pioche ou au burinaire, tellement c'est dur
tellement c'est crevassé, et encore une fois, je répète, fin avril. Donc je ne sais pas où tu en es avec ça par rapport à où tu habites, mais je pense que la récupération d'eau de pluie est quelque chose qu'il va falloir, je pense en France en tout cas, voir de plus en plus se développer, parce que c'est quelque chose d'important, et je pense qu'on est mauvais en France. Je me tâte à investir dans une citerne souple de 30 mètres cubes. Ben, c'est pareil, soit pour mettre en haut, soit pour mettre en bas, et puis ensuite pomper et remonter. Mais peut-être plutôt en haut, parce que eh bien, en cas de vrai gros problème, la citerne étant en haut, je pourrais alimenter juste par gravité éventuellement la maison, avec des systèmes de filtration de cette eau, avec des cartouches filtrantes, des choses comme ça, et puis finir au Berkey pour la boisson. N'hésite pas à me dire là où tu en es, toi, chez toi, en commentaire, ce que tu mets en place pour cette année, pour l'arrosage, pour la boisson, pour tout ce qui concerne l'eau en général. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine, salut!